Salut tout le monde! Mon nom c'est Martine Janson, je suis l'auteure du livre Danseuse et maman. J'ai un petit message pour vous aujourd'hui. Je remarque sur Facebook que tout le monde met des super belles pensées. Moi, je trouve ça vraiment sharp, j'aime ça. Mais je me demandais si vous aviez déjà réalisé que ces pensées-là que vous partagez vous appartenaient. Quand on parle de liberté, quand on parle de ces choses-là, c'est le fun de les partager. Oui, les autres le voient, mais tu sais, on met la pensée, on la partage, puis tout de suite après, on va voir des photos de mignons, on va voir des photos de l'autre a mangé du spaghetti, il était au centre d'achat, tout ce qu'il a fait. Au lieu de prendre le temps de prendre cette pensée-là, si cette chose-là, si la pensée, elle parle de liberté, si la pensée, elle parle de paix, c'est des choses que vous recherchez en vous, que vous avez besoin. Tu sais, comme hier, je voyais un homme fidèle. On parle de fidélité. Un homme fidèle est comme ça. Mais avez-vous déjà pensé que cette pensée-là, si vous l'avez mis, c'est parce que vous rêvez de ça. Il s'est passé quelque chose dans votre passé, que vous avez été blessé, ou présentement, vous vivez une relation qui n'a pas 5 cents d'allure, que vous n'êtes pas bien dedans, que vous êtes triste. Il faut que vous vous levez, puis que vous preniez des décisions, puis affrontez enfin vos peurs. Si dans votre relation, vous n'êtes pas bien, mais analysez pourquoi vous restez là. Si c'est, vous allez voir, c'est soit par peur d'être seul, soit par peur de ne pas rencontrer quelqu'un que vous allez pouvoir aimer autant ou que vous allez aimer, ou qui va vous aimer. Au fond, vous savez bien comme moi que si cette personne-là est infidèle, c'est parce qu'elle vous aime pas. Si elle vous aimerait, elle serait fidèle, puis elle serait avec vous à la maison, puis elle prendrait soin de vous. Fait que oui, ce qui nous retient là, c'est des peurs. Comme un travail qu'on n'aime pas, ce qui nous retient là, c'est des peurs. On se lève le matin, on n'a pas envie d'aller travailler, c'est pas normal. Levez-vous, puis prenez, c'est sûr que vous pouvez pas tout changer en même temps, mais allez dans les points les plus qui vous touchent le plus dans votre vie, puis prenez la décision de le changer. Levez-vous ce matin, puis affrontez-les, vos peurs. Tu sais, j'ai peur d'être seul, ben restez tout seul, puis vivez-les. Oui, au début, ça va être horrible, vous allez vouloir vous arracher les cheveux de sa tête, mais quand vous allez passer au travers, après ça, vous allez dire « Wow! » Aujourd'hui, je suis capable d'être seule, fait que vous allez rencontrer quelqu'un de différent dans votre vie. Même chose pour un travail. Vous avez peur de quoi? De ne pas trouver un travail aussi payant, que personne ne va vouloir vous engager. Mais savez-vous quoi? Prenez la décision aujourd'hui, levez-vous et dire, regarde, c'est fini, c'est fini. Les oui mais, puis oui mais oui mais, là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Le oui mais, c'est quelque chose, c'est une peur derrière laquelle vous vous cachez. Puis, tu sais, des fois, le monde va dire, oui, mais tu comprends pas. Regardez, pour ceux qui ont lu mon livre, Danseuse et maman, puis pour ceux qui viennent à mes conférences, ils savent au travers de quoi j'ai passé. Puis croyez-moi, si j'ai été capable de vaincre mes peurs, c'est parce que j'ai pris la décision un matin en me levant que je voulais vivre puis que je voulais exister. Fait que mes peurs, il fallait que je les affronte, sinon je serais toujours restée en même place. Quand j'allais voir pour un travail, je me sentais tellement insécure que je pouvais passer une demi-heure dans le parking à vomir puis à me poser 56 000 questions qui étaient complètement irréelles. Le pire qui aurait pu m'arriver, c'est que la personne me refuse l'emploi. Mais même si elle me refuse l'emploi, c'est pas moi qui est pas bonne, c'est pas moi qui a des choses de pas correctes. Il faut juste que je me lève puis que je continue. Puis quand tu trouves la bonne emploi, que tu commences à être heureuse, que tu commences à être bien, tu dis aïe, j'ai capoté pour rien. Cette peur-là était complètement irréelle. Tu sais, on regarde aujourd'hui, je suis rendue, je donne des conférences, là. 10 ans, j'aurais jamais pensé ça. J'étais même pas capable de sortir de chez moi pour me trouver un emploi. Fait que dans vos relations, c'est la même chose. Si vous avez peur d'avoir peur, d'être seul, puis vous faites tous des scénarios, mais vivez-la la peur aujourd'hui. Affrontez-la, dire, regarde, je me lève un matin, c'est assez, je prends la décision. Fait que si vous êtes dans une relation de couple qui fonctionne pas, qui va pas bien, mettez-y un terme, puis vivez-la votre peur. Si votre peur, c'est d'être tout seul, mais vivez tout seul. Vivez-la, affrontez-la. Un coup, vous allez l'avoir affrontée, cette peur-là, elle ne reviendra pas. Fait que vous ne retournerez pas dans des relations de dépendance affective, vous ne retournerez pas dans des relations, dans des choses qui sont pas vraies, qui vous appartiennent pas, qui vous détruisent. Tu sais, votre vie est juste à côté, elle est là, elle vous attend. Vos buts sont là, vos rêves sont là, ils vous attendent, ils attendent juste que vous vainquez vos peurs puis allez les chercher. Fait que le message que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est juste ça. Quand vous voyez des belles pensées sur Facebook ou puis que cette pensée-là vous touche, asseyez-vous, prenez le temps de la lire, écrivez-la sur un papier, arrêtez de passer à d'autres messages sur Facebook, puis on publie, c'est le fun pour tout le monde. Non, il faut que ça soit le fun pour vous.
sais, vous partez, vous allez au travail, prenez le temps de l'écrire sur un papier, puis lisez-la dans la journée, cette pensée-là, regardez-la, ressentez-la, puis vainquez-la, que ce qui est écrit dans cette pensée-là, vous puissiez le vivre. C'est ma pensée d'aujourd'hui, fait que là-dessus, je vous laisse vous souhaiter une belle journée. Merci!